Bonjour, bonsoir, ça dépend du continent là où que vous êtes. Ilo et la diaspora africaine, mes chers compatriotes, dès que vous arrivez, vous partagez, vous mettez les cœurs, vous likez. Voilà, cette vidéo, c'est concernant l'actualité en Guinée et surtout encore ici à Paris. Pourquoi il faut aller manifester le dimanche à la République? Voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui, vous êtes tous au courant de ce qui se passe en Guinée. Nous sommes en train de faire des lives, des publications tous les jours pour informer, parce que vous savez qu'en Guinée, les médias sont fermés. Le média qui existe, c'est pour les putschistes, le soi-disant gouvernement de transition qui a pris fin depuis le 31 décembre 2024. Donc aujourd'hui, nous dénonçons tout ce que le CNRD fait en Guinée, parce que ils ont pris le pays en otage. Ils ont pris le pays en otage. Ismaël, bonsoir, toujours parmi les numéros 1 sur cette page, merci. Voilà, donc vous n'êtes pas sans savoir que le CNRD est en train de ridiculiser notre pays. Le CNRD est en train de de piétiner nos valeurs. Notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire n'a aucun respect vis-à-vis du monde. Aucun respect. Voilà. Donc, bonsoir Ousmane Ba. Voilà. Depuis Dongol, merci en Côte d'Ivoire. Voilà, vous savez que aujourd'hui, notre pays est tellement ridiculisé que il n'y a aucun respect. Aucun respect. C'est-à-dire les gens ne considèrent, c'est-à-dire le monde ne considère plus la Guinée. Aujourd'hui, dire qu'on est guinéen, c'est devenu une honte. Nous sommes indignés. Le CNRD, c'est-à-dire c'est des voyous qui sont réunis. Regardez aujourd'hui la démagogie. C'est pour cela que je vous dis, écoutez cette vidéo pour savoir pourquoi il faut aller manifester dimanche à la place de la République. Voilà. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, si vous êtes malhonnête, si vous êtes marmailleur, voilà, bonsoir Thierno Moussa, si vous êtes manipulateur, c'est-à-dire si vous ne savez rien foutre, si vous savez insulter, c'est-à-dire vous avez la place au CNRD. Donc si vous insultez la maman de Mamadi Doumbouya, vous insultez le papa de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire par exemple, si vous savez vraiment manipuler, mentir, si vous êtes malhonnête en un mot, vous avez la place au CNRD. C'est de la même façon qu'ils ont accueilli les Païkounsare et consorts. C'est comme ça que tous ceux qui sont des insolents ont la place au CNRD. Il suffit de dire que j'accepte d'être un prostitué. Vous avez la place au CNRD. Donc, mes chers compatriotes, nous ne voulons pas que notre pays soit gouverné par des marmailleurs, par des démagogues. Le CNRD avec Mamadi Doumbouya, la Guinée est indignée. Les Guinéens n'ont plus de valeur. Je vous assure qu'aujourd'hui, merci pour les cœurs, merci beaucoup Barry Bobo, merci. Je vous assure que la Guinée aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont piétiné toutes nos valeurs. Donc, il y a maintenant des personnes soi-disant, c'est les Mandingues, c'est des Mandingues, des soi-disant des Mandingues, merci Alphaba pour les cœurs, qui disent que, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, eux, ils vont le valider en septembre. Ça, c'est les soi-disant Mandingues. J'ai entendu Kader, le petit frère de Madik Sans Frontières, dire qu'en septembre, ils vont valider Mamadi Doumbouya. Comme si la Guinée, ça les appartient. Wallahi, vous êtes en train de dire ce que vous avez rêvé, c'est la réalité. Mais c'est là que vous allez savoir que ça va contre le Mandingue.
ça va contre le Manding. C'est-à-dire, vous faites savoir aux gens que la Guinée appartient au Manding. C'est-à-dire, vous pensez que les gens qui vous accompagnent aujourd'hui, tous les gens qui vous accompagnent, les 4 régions, les Oussoufalima, les Baouri, les Bassir Diallo, les Bogola Rabat, les autres qui vous accompagnent, tout ça, c'est des prostituées politiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si vous dites que le Manding, si le Manding dit qu'ils vont installer, ils vont valider Mamadi Doumbouya en septembre, c'est-à-dire vous êtes en train vous-même de vous suicider. Parce que la Guinée n'appartient pas au Manding. Donc c'est pour cela que je dis que vous avez perdu le Nord. Merci Mamadou Aliou pour les cœurs. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Vraiment, partagez au maximum ce live parce qu'il y a des raisons pourquoi aller manifester le dimanche. Le dimanche, ici à Paris, nous devons tous aller manifester. Et j'ai entendu aussi qu'il y aura des contre-manifestations. Moi, je dis bravo. Ceux qui vont venir dire contre-manifestation, moi, je dis bravo. Parce que si vous avez le kilo de venir ici, en Europe, après avoir, c'est-à-dire kidnappé Fonike Mengue, Biloba, Habib Marwan, Maître Aliouba en prison, injustement, avec tous les gens qui ont perdu leur vie, avec les plus de 300 personnes à Zéro Corée qui ont perdu leur vie le 1er décembre, si vous avez le kilo de venir nous dire que vous allez faire une contre-manifestation ici à Paris, on vous dit bravo. On vous dit bravo, venez. Je vous assure, si vous n'avez pas de... C'est-à-dire, si vous n'avez plus de dignité, si vous n'êtes plus humain, levez-vous, venez dire que vous allez faire une contre-manifestation. Vous avez le droit, hein? Vous avez le droit. Venez, vous allez trouver les Guinéens. Vous allez trouver les vrais Guinéens qui ne sont pas des démagogues, qui n'ont reçu aucun centime pour se lever, pour se battre pour notre pays. Vous allez trouver ces Guinéens là-bas. Les Guinéens qui ont arrêté de travailler pour aller, c'est-à-dire qui ont pris une journée pour aller manifester sans être payés. Qui ont laissé leur jour de repos pour aller manifester. Vous allez trouver des Guinéens décidés, avec une conviction inégalable, c'est-à-dire avec un patriotisme inégalable, vous allez nous trouver sur votre chemin. Venez à la place de la République faire une contre-manifestation. Vous avez le droit. Ici, c'est un pays, ici, c'est un pays de droit, un pays de liberté. Pas comme ce que vous, votre gouvernement que vous dites que vous allez soutenir ici, c'est pas comme ce qu'ils sont en train de nous faire en Guinée. Si vous n'avez pas honte de sortir dire que, après, en sachant que Fonike Mengue, on ne sait pas où ils sont, en sachant que Biloba, on ne sait pas où ils sont, en sachant qu'on ne sait pas où se trouve Habib Marwan Kamara, tout ça là, c'est des responsables de famille qui sont kidnappés, on ne sait pas où ils sont. Si vous avez le kilo de venir à la place de la République, dire que vous allez faire une contre-manifestation, Wallah billahi, je vais vous applaudir. Je vais vous applaudir. Parce que nous, on n'attend aucun centime pour défendre notre patrie, pour défendre nos valeurs et notre dignité. Vous maintenant, qui pensez que la Guinée c'est un gâteau, c'est-à-dire c'est un gâteau qu'il faut partager, vous vous trompez. Je dis bien que vous vous trompez. Parce que vous qui voulez profiter de notre pays, vous qui voulez profiter de l'argent du contribuable guinéen, vous avez échappé en Guinée parce que ça ne va pas là-bas. Vous êtes venu demander l'asile politique ici. Vous avez un dossier d'asile politique. La majorité, pas tout le monde. La majorité ont un dossier d'asile politique. Vous osez venir ici nous dire que vous allez défendre ce gouvernement ici. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Venez. Je dis bien, venez. Ce qui est sûr, moi je dis à tout bon Guinéen, dimanche, tout bon Guinéen qui n'attend aucun centime de se lever et de venir à la place de la République pour défendre la patrie. Voilà. Donc nous avons besoin de tout le monde. Donc c'est pour cela que je dis bien, il y a beaucoup de motifs pour sortir dimanche manifester.
Voilà. Vous avez vu comment le recensement se passe? Vous avez vu comment le recensement se passe? Donc, il y a beaucoup de motifs, mes chers compatriotes. Le Guinéen n'est pas respecté. Vous avez vu l'ambassade? Ils sont prêts à prendre de l'argent pour corrompre les Guinéens demandeurs d'asile ici, pour faire de la propagande. Pour dire qu'ils vont célébrer, louer ici des salles pour célébrer des acquis de criminels. Des acquis de kidnappeurs. Ils sont prêts à faire ça. Mais ils ne sont pas prêts à prendre l'argent du contribuable, nous acheter des machines respectueusement pour notre recensement. Pour le recensement des Guinéens. Pour que les Guinéens puissent se recenser en due et forme, dans le plus grand respect du monde. Ils sont prêts à prendre l'argent pour la marmaille, pour la propagande. Et nous amener ici 4 machines pour tous les Guinéens qui vivent ici à Paris. Imaginez-vous ça. Et ceux qui vont venir des provinces. 4 machines pour nous. Et prendre l'argent du contribuable pour corrompre des gens. On vous donne de l'argent pour dire mobiliser. Hein? Mobiliser. Bonsoir Oumou. Mobiliser. C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi mobiliser? Parce que vous n'êtes pas sûr de votre pouvoir? Pourquoi vous voulez mobiliser les Guinéens? Pourquoi vous voulez mobiliser les Guinéens? Vous n'êtes pas légitime. Personne ne vous a voté. Vous êtes illégitime. Vous pensez qu'avec l'argent du contribuable que vous prenez pour mobiliser les Guinéens, ça peut apporter quoi? Tout l'argent que vous avez gaspillé, je dis bien, l'argent que vous avez gaspillé à Boké, zéro. Tout l'argent que vous avez gaspillé à Mamou, zéro. Tout l'argent que vous avez gaspillé à Kankan, zéro. Parce que tout ça, c'est zéro. À Zéro-Corée, 300 et quelques personnes ont perdu leur vie. Et vous, vous avez reconnu 56 personnes, 56 citoyens guinéens qui ont perdu leur vie par faute du CNRD. Parce qu'ils ont organisé un tournoi pour Mamadi Doumbouya, tout simplement pour mobiliser les Guinéens dans le faux, dans le mensonge, comment dirais-je, dans la manipulation. Vous avez mobilisé des gens, vous avez mis plus de 1000 et quelques personnes dans un stade qui ne peut même pas, qui n'est même pas habilité à recevoir du monde, qui était en sentier, qui avait une seule porte, entrée et sortie. Une seule porte, entrée. Il y avait une seule porte. Et vous avez mis tout ce monde là-bas. Des gens ont perdu leur vie. Jusqu'à présent, Mamadi Doumbouya n'a pas fichu pied à Zéro-Corée. Et vous, vous continuez à nous dire que vous allez venir ici faire une contre-manifestation. Vous avez des kilos. Hein? Vraiment, vous avez des kilos. Et moi, je vous encourage de venir. Venez. Vous allez trouver des bons Guinéens là-bas. C'est-à-dire qui sont tranquilles dans la tête, qui n'ont rien à se reprocher et qui vont aller jusqu'au bout. Voilà. Et gare à celui qui a un dossier asile qui ira là-bas. Gare à celui-là. Gare à celui qui a un dossier d'asile politique. Parce que tout problème qu'il aura là-bas, il l'a trouvé. Il l'aura trouvé lui-même. Voilà. Donc, et moi je serais fier qu'il vienne parce que on va lui montrer que la Guinée, ça appartient aux bons Guinéens, pas aux démagogues. Pas aux démagogues. Mamadi Doumbouya, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va contre vous. Parce que vous allez payer tout cet argent. Tout cet argent, vous allez le payer. Vous allez tous finir en prison. Tout. Tout le CNRD finira en prison. Aujourd'hui, vous avez dit que les Cellou Dalein, les leaders politiques, les Alpha Condé, vous avez dit Sidia Touré, tout le monde, vous avez tout dit que tout le monde est voleur. Tout le monde est manipulateur. C'est-à-dire c'est vous qui êtes les bons Guinéens. Alors que, aujourd'hui, vous avez officialisé la corruption en Guinée. Aujourd'hui, le CNRD a officialisé la corruption. C'est-à-dire, vous avez vu les Makosso, on les donne de l'argent. De l'argent, je dis bien de l'argent. L'argent du contribuable, on les donne de l'argent pour venir faire la promotion, pour dire que la Guinée, c'est le paradis de ce monde. Imaginez-vous bien, hein, on paye des marmailleurs de l'argent pour venir nous dire, nous les Guinéens, qui vivons dans la souffrance, qui n'ont même pas d'électricité, qui n'ont même pas de l'eau potable, on nous dit que la Guinée, c'est devenu le paradis du monde. Le Guinéen qui se demande comment joindre les deux bouts, chaque jour que Dieu fait.
Le Guinéen qui travaille et qui n'a même pas reçu encore son salaire, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes le 11, je pense. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Et il y a des Guinéens qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Et on nous dit que tout va bien, c'est le paradis. Donc, mes chers compatriotes, le CNRD qui a officialisé la corruption, c'est-à-dire accuse l'opposition de vendre Air Guinée. Imaginez-vous bien, hein? C'est-à-dire le CNRD qui accuse Cellou Dalein d'avoir vendu Air Guinée. Imaginez-vous, ça n'a pas de tête ni de queue. Ousou Falima, avec tout l'argent que vous avez donné à Ousou Falima pour détruire l'UFDG, il n'a pas été capable de le faire. Parce que c'est quelque chose qui est impossible. L'UFDG, vous ne pouvez pas détruire l'UFDG. C'est comme si vous dites que vous allez tuer tous les Guinéens. Tous les hommes qui sont de l'UFDG, vous allez les tuer. Ousou Falima, il ne peut pas. Parce que tous les prostitués politiques qui sont avec lui, tous les prostitués, je dis bien, même que ce soit commerçants ou cultivateurs ou maçons ou menuisiers, tous les prostitués qui sont avec Ousmane Gawal, ils ne peuvent rien faire. L'UFDG reste intact. Nous, on dit non. Donc aujourd'hui, que le CNRD qui a officialisé la corruption en Guinée, tous les acteurs, c'est-à-dire tous les artistes ont des primes. Regardez par exemple, il y a une information que j'ai reçue. Peut-être que d'autres le confirmeront ici. Moi, je ne sais pas. Mais c'est une information que quelqu'un m'a donnée. Espérons que ça ne soit pas vrai. Mais sinon, tout ça, ça sera à rembourser. Vous avez vu, c'est-à-dire, il y a le cachet, ils ont donné un cachet à Azaya. Un cachet. Ils ont donné un cachet à Azaya pour la participation du Mamaya à Kankan. Pour son déplacement à Kankan. Vous savez combien ils ont donné à Azaya pour son déplacement à Kankan? 5 milliards de francs guinéens. Ça, c'est une information que je suis en train de mieux encore me renseigner pour la valider. Je vous assure, si ça c'est vrai, c'est la Guinée seulement qui peut faire ça. Un pays où les gens n'arrivent même pas à joindre le deux bouts, où il y a d'autres qui n'ont même pas encore reçu leur salaire. Il y a d'autres que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Et voilà des artistes. Un artiste qui reçoit 5 milliards de francs guinéens pour se déplacer à Kankan pour la Mamaya. Donc, voilà, ça c'est une information qui n'est pas encore contrastée. On va essayer, on va bien demander, mais espérons que ça soit faux, ça. Espérons que ça soit faux, une fausse information. 5 milliards à Kankan pour le déplacement de Azaya. Sincèrement, le CNRD, vous devez tout simplement démolir votre CRIEF. Démolir votre CRIEF. Arrêtez la démagogie. Au début, Mamadi Doumbouya parlait de dialogue, parlait de réconciliation des Guinéens, parlait de l'amour aux Guinéens. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il s'en fout des Guinéens. Il s'en fout des Guinéens. Tout ce qu'il veut, c'est des mauvaises Guinéens, des démagogues, les Makanera Kake, les Ousou Falima, des gens comme Madik Sans Frontières, des gens comme Kader, des gens comme Païkou Sare, des vauriens. Des vauriens. Des vauriens. Il y a 5 milliards de francs guinéens, Tierno. 5 milliards de francs guinéens. C'est ce que moi j'ai appris que Azaya, il a reçu le cachet de 5 milliards pour aller à Kankan. Si ça c'est vrai, je vous assure, la CRIEF, ils doivent démolir la CRIEF. Parce que la corruption est devenue officielle en Guinée. Officielle. C'est officialisé. C'est-à-dire, on a vu la distribution des voitures, des 4x4, aux sages. On a vu ça partout. Ça a été officiel. Hein? Donc,
Pourquoi maintenant la CRIEF? La CRIEF, c'est pourquoi? Vous avez accusé Cellou Dalein Diallo d'avoir vendu Air Guinée, alors que c'est le président Lansana Conté qui a fait un décret. Aujourd'hui, tout ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Vous savez, quand Air Guinée est vendu, Cellou Dalein était ministre des Transports. Ministre des Transports, hein, à la même place que Ousou Falima. Imaginez-vous aujourd'hui tout ce que Mamadi Doumbouya, les décrets qu'il a fait là, concernant le transport, concernant tout ce qu'il a fait, imaginez-vous qu'on dit que c'est Ousou Falima après qui a vendu. Aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya fait un décret concernant le transport, même si c'est la vente de n'importe quoi dans le domaine du transport, est-ce que Ousou Falima peut dire non? Est-ce qu'il peut dire non? Alors que celle lui, il avait dit non. Il a dit de ne pas vendre. Mais ici aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya propose n'importe quoi, il n'y a aucun ministre qui peut dire non. Alors que celle-là, lui, il avait dit, il avait donné une très bonne option pour la Guinée. Même si on va vendre ça, on ne va pas le vendre à n'importe comment. Il faut que la Guinée ait le bénéfice du rendement, comment dirais-je, si on le vend par exemple à une entreprise qui connaît ce qui veut dire un avion, c'est que, comment dirais-je, comment entretenir une aviation, un avion, là, il n'y a pas de problème. Mais vendre ça à quelqu'un qui ne connaît même pas comment gérer une entreprise d'avion, c'est comme Silla Patrona par exemple, c'est ce que Cellou avait dit non. Mais aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya dit aujourd'hui qu'il va vendre quelque chose en Guinée, il n'y a aucun ministre qui va dire non. Tout le monde va valider. C'est pour cela, aujourd'hui, regardez, même le pèlerinage, la maman de Doumbouya est impliquée. Pourquoi la CRIEF? La CRIEF, c'est pour qui alors? La CRIEF, c'est pour les pauvres Guinéens. C'est pour ceux qui sont contre le CNRD. La CRIEF, c'est pour ceux qui ne sont pas d'accord. Mes chers compatriotes, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, on va finir ça bientôt. Merci beaucoup, Oumou. Voilà, vraiment, c'est foutaise. Foutaise ne finit pas. C'est-à-dire, ça ne finit pas. Donc, c'est pour cela, je vous dis, dimanche, sans manquer à la manifestation. Voilà. Mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là. Ils sont en train de signaler le live. Voilà. Nous allons nous retrouver encore demain, Inch'Allah. Je serai là, Inch'Allah. Je serai présent à l'Adi Koba. Voilà. On demande que tout le monde vienne. Dimanche, tout le monde doit être à la République. Nous devons faire une démonstration de force le dimanche. Nous devons montrer au monde entier que nous ne sommes pas d'accord avec ces putschistes. Nous ne sommes pas d'accord avec ces gens qui sont en train de piétiner notre dignité, nos valeurs. Il faut que les Guinéens se lèvent. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Abdul Karim. Voilà. Vraiment, je vous remercie. Vous avez été nombreux à faire monter les cœurs. J'apprécie beaucoup. Merci pour partager au maximum aussi le live. Et je vais m'arrêter là. Et je vous dis tous à très bientôt. Le combat continue. Et Inch'Allah, Rabbi, nous allons gagner. Parce que le CNRD, c'est pas eux. Hein? C'est pas eux qui dirigent. C'est pas eux qui décident. C'est le bon Dieu qui va décider. Inch'Allah, Rabbi. C'est le bon Dieu qui va disposer. Inch'Allah, Rabbi. Le CNRD propose, mais c'est le bon Dieu qui dispose. Tenez bon, mes chers compatriotes. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.